Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On continue les guidances pour le mois de juillet 2025. On continue avec mes amis vierges. Bienvenue les vierges. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Ça me va droit au cœur. Ça fait vivre ma chaîne et ça me remplit de joie. En tout cas, gratitude infinie. Allez, on va aller chercher une énergie principale pour ce mois avec le Pocket Oracle de la destinée. J'aime beaucoup parce qu'il nous donne voilà, un domaine de vie qu'il choisit. Alors, on a rupture émotionnelle. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté, là, une rupture peut-être rupture émotionnelle, bien sûr, ça peut être la rupture avec quelqu'un, hein, tout simplement, hein, le couple, une rupture avec une amie, un ami, une rupture de l'ordre de l'émotion, peut-être avec votre ancien vous, hein, tout simplement. Peut-être quelque chose est difficile dans votre vie et vous décidez de stopper, comment on appelle ça, j'arrive pas. Quand ça revient, quelque chose qui revient sans cesse, et que bah, vous dites non, j'en veux plus, je ne veux plus de ceci, je dis stop, j'arrête. C'est peut-être ça, la rupture émotionnelle. On va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Schéma répétitif, c'est ça que je cherchais. Peut-être arrêtez-vous avec les schémas répétitifs. C'est peut-être ça, cette rupture émotionnelle. Allez, on va voir, on va faire une coupe avec le tarot de Marseille, les lames majeures, pardon, du tarot de Marseille, pour voir le passé, présent, futur très proche. Allez, on va faire une coupe. L'ermite, ouais, voilà. L'ermite, donc l'ermite, c'est une introspection, un isolement difficile ou pas, voulu ou non, en tout cas douloureux pour la plupart. Une introspection nécessaire, peut-être un temps qu'il a fallu pour réfléchir sur votre évolution justement émotionnelle, sur votre intériorité, sur vos projets, voilà. Et avec l'amoureux, bah, c'est un choix à faire, hein. Un choix en amour, mais pas que, hein. Un choix de vie, un choix quel qu'il soit, hein. Un choix entre le cœur et la raison, un choix d'équilibre, un choix, tout simplement, hein. Bon, en tout cas, l'ermite, il a cette petite lampe, hein, qui vous guide. Et voilà, dites-moi en commentaire si c'est votre état, si ça vous parle. N'hésitez pas, hein. Allez, on va aller chercher une lame majeure pour voir l'énergie générale de ce mois de juillet. Allez. Quelle est l'énergie générale pour mes vierges au mois de... Ouais, la lune. Ouais, il y a un peu de nostalgie, de tristesse, là, l'impression de ne pas s'en sortir, peut-être, encore, qui perdure sur ce mois. Pourtant, on a le pape, hein. Donc, bon, c'est une belle énergie, le pape, hein. Peut-être un sentiment de ne pas y voir clair. Voilà, c'est plutôt ça. Un sentiment de ne pas arriver à s'en sortir. Un sentiment de... Voilà, mais bon, avec le pape, on vous dit de garder espoir, hein. Le pape, c'est une lame de sagesse, de stabilité, d'enseignement, hein, d'évolution, hein, et de grande maîtrise. Donc, dans tous les cas, vous aurez la maîtrise de vous sortir de cet état-là sur ce mois de juillet. Il y a une évolution bénéfique, hein, avec le pape, hein. Peut-être une spiritualité... Peut-être vous serez guidé par la spiritualité, hein, tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle des signes, les 4 domaines de vie, le général, le professionnel, le matériel et financier et le sentimental. Et
on va faire avec l'oracle des signes le début de mois, avec l'oracle des miroirs le milieu de mois, et avec le jardin des secrets du petit Lenormand la fin de mois. Allez, Vierge, juillet 2025. Vierge, juillet 2025 pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez. Allez, général, vierge, juillet 2025, professionnel, matériel et financier. Et le relationnel sentimental pour mes amis vierges. Allez, on va mettre les cartes correctement pour que vous les voyez bien toutes. Alors, est-ce que c'est le cas? Oui, j'ai l'impression. Oh, mais c'est serré tout ça. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? La 21, la fin d'un cycle. Hein. La mort, la transformation, le 7, l'intuition, la spiritualité. Le chariot aussi, hein, la victoire. La justice, l'équilibre. Et on vous dit que l'ombre laisse toujours place à la lumière. Hein. Donc, vous allez sortir de cet état nostalgique, difficile, peut-être un peu de tristesse, de nostalgie du passé, voilà, cette impression de ne pas en sortir. Bon, bah, avec la mort, là, on vous dit qu'il y a une réelle transformation. Hein. On vous dit que le monde, c'est la réussite. Hein. Voilà, ça peut être le voyage aussi. Mais avec l'ombre laisse toujours place à la lumière. Bon, c'est plutôt là, la fin d'un cycle douloureux. La justice sur la mort, bon, bah voilà. Hein, on vous dit que la transformation, vous allez retrouver un équilibre. Hein, avec cette belle balance là. Et le 7, c'est la victoire. Hein. C'est le chariot dans le tarot de Marseille. Mais c'est aussi l'intuition. Le chiffre 7. Donc voilà, hein, c'est plutôt pas mal dans d'autres decks là, mes amis vierges. Allez, on va voir, bon, transformation avec le papillon. Les vœux sont exaucés là, hein. Le génie c'est le vœu et le papillon c'est l'élévation, la transformation. Donc vous allez sortir de cet état, cette rupture émotionnelle. Là c'est vous qui sortez de cet état difficile, hein. Allez, la maison et l'homme. Alors, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est l'homme le plus proche de vous. Sinon, la maison, c'est la création, la stabilité, hein, la maison. Il y a cette énergie de stabilité et de construction. Hein, avec l'énergie de l'homme, c'est on construit, on bâtit. Alors, vous bâtissez peut-être pas une maison, quoique, hein, mes amis vierges, vous bâtissez peut-être une maison, ou vous avez bâti une maison, mais en tout cas, c'est une stabilité professionnelle, hein, ici. Avec l'énergie de l'homme, c'est la création, la construction d'une stabilité professionnelle sûre et viable. Hein. Encore la stabilité au niveau des finances, et 10, c'est la route fortune, le 10. Donc, il y a peut-être une arrivée d'argent, là, inattendue, qui va vous stabiliser, qui va vous aider à vous stabiliser. Avec ce chiffre 4, c'est la stabilité, le 4. Hein. C'est les 4 pieds d'une chaise, hein, les 4 murs d'une maison. Avec ce chiffre 10, là, avec la route fortune, il y a quelque chose une rentrée d'argent inattendue peut-être, ou attendue, mais qui arrive enfin là. Hein. Sur le plan relationnel, on vous dit, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, soyez attentifs et avancez sans crainte vers le chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à réussite. On vous dit de garder confiance, que vous soyez seul ou en couple, quelque chose arrive de bénéfique. Ou du moins une stabilité ou une rencontre ou quelque chose arrive, que vous soyez en couple ou non. Hein. Ça peut être la naissance, ça peut être
voilà, quelque chose de... Il y a quelque chose qui arrive. Hein, et vous êtes protégé jusqu'à réussite de votre projet. Ensuite, on va aller voir... non, je vais remettre une carte là sur ces deux cartes parce que ça ne nous dit pas grand-chose quand même. Qu'est-ce que ça nous dit en début de mois? On en met une ou deux, on va voir. Allez, une carte s'il vous plaît sur le relationnel pour mes amis vierges en début de mois. Une carte s'il vous plaît. Allez, une carte pour mes amis vierges au niveau relationnel. Le 19, bon, c'est le soleil. Tout va bien. Hein, et 18, c'est la lune encore. Hein. Donc le soleil arrive, la lumière arrive sur... la réussite arrive sur votre relationnel, mes amis vierges, que ce soit en famille, en couple ou autre. Hein. En tout cas, la lame 19, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est l'espoir. Voilà, donc gardez espoir, mes amis vierges. Ensuite, on va prendre pour le milieu de mois l'oracle des miroirs. On va mélanger. Pour mes amis vierges. Général, professionnel, matériel et financier et sentimental, relationnel. On a la sexualité, les envies. Hein. La sexualité, c'est tout ce qui est désir, tout ce que vous désirez, mes amis vierges. Il y a la croisée des chemins. Ok, il y a un choix à faire. Allez, on va voir ce qu'il en est pour mes amis vierges. Pour ce milieu de mois de juillet 2025, le général. Pour les vierges, le professionnel, juillet 2025, le matériel et financier, j'en ai deux dans les gardes. Et le sentimental relationnel pour mes amis vierges. Allez, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a un sentiment d'échec, ou on a eu un sentiment d'échec. C'était une fatalité, hein, c'est arrivé, c'est fait, c'est voilà. Vous ne pouvez pas y échapper à ce sentiment d'échec, mais il y a bien un projet qui se concrétise avec la loi, c'est sûr, c'est acté, hein, c'est signé, hein, on peut dire. Il y a un contrat, quelque chose qui est signé de l'ordre des documents, un projet, quel qu'il soit, un projet de vie, un projet professionnel, un projet de mariage, de naissance, que sais-je, toutes sortes de projets, hein. L'acquisition d'un bien, l'acquisition de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui est signé, qui est acté, mais qui demande encore un peu de temps. Hein. Peut-être que c'est ça qui vous procure ce sentiment d'échec, mes amis vierges. Allez, on continue. Le général, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, l'élévation, encore une fois, hein, on a le papillon qui s'élève, hein, qui se transforme, et on a la montgolfière qui s'élève. Ça peut être un voyage, un projet de voyage. L'homme, c'est vous, si vous êtes un homme. C'est l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une femme. Sinon, c'est une lame de construction, d'action, hein, l'homme. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en route, là, sur ce mois de juillet. Un vœu qui se réalise, là. Hein. Alors, projet à deux ou non, hein. En tout cas, il y a bien, s'il y a un projet de voyage, il est acté, il est réalisé. Hein. Ensuite, l'hérédité. Il y a peut-être une maison qui vous arrive en bien, là. Il y a de la clairvoyance, là. Hein. Ou alors, il y a quelque chose, on est dans le professionnel. Donc, il y a peut-être une clairvoyance sur des secrets familiaux, sur... oui, de l'ordre de l'hérédité, du transgénérationnel. Et vous y voyez bien plus clair, hein, mes amis vierges. Il y a de l'ordre de l'éclaircissement. Ensuite, il y a la trahison au niveau matériel et financier et communication. Il y a peut-être un manque de communication, quelque chose qui s'est fait là au niveau matériel et financier, qui est de l'ordre de l'incompréhension ou de voilà qui vous perturbe un peu. On ira remettre une carte pour voir. Hein. C'est peut-être ça, ce sentiment d'échec. Hein. Le travail
et la tranquillité. Il y a quelque chose, alors, soit c'est le travail qui est à l'ordre, qui est au centre de votre cœur, on va dire, hein, qui est au centre de votre bien-être, et en tout cas, on vous dit qu'il vous amène la tranquillité. Ou bien, il y a quelque chose qui vous tranquillise, que vous avez travaillé dessus, peut-être sur une évolution personnelle, et ça vous amène la béatitude, la tranquillité, la quiétude. Hein. Peut-être qu'il y avait ce mal-être, cette petite dépression, peut-être cette nostalgie-là. Vous avez fait un travail dessus et vous vous sentez apaisé et tranquillisé. Hein. On voit que vous flottez là dans les airs, il y a quelque chose de la béatitude là. Voilà, prenez ce qui vous parle, mes amis vierges. Mais enfin, il y a un travail qui a été fait, je pense, sur le bien-être. Où est mon jeu? Il est là. On va aller voir ce que c'est que cette trahison-là. J'aimerais bien voir ce que c'est que cette trahison-là dans les finances. Est-ce que c'est vous qui avez une incompréhension, un mal-être, quelque chose, une communication qui ne s'est pas faite? L'échec ressort hein, sur les finances. C'était bien sur les finances. Et on a la projection d'autres paquets. Bon, il y a quelque chose là qui... Faites attention, hein, il y a un document, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. Une difficulté, quelque chose, peut-être une contravention, quelque chose, une communication qui arrive, qui est de l'ordre de l'inattendu et qui vous met en situation d'échec financier. Alors, j'ai pas le sentiment que c'est très important, mais voilà, faites attention quand même, mes amis vierges, ne vous mettez pas en difficulté financière sur ce mois de juillet. Ensuite, on va prendre la fin de mois pour mes amis vierges avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, hop. On va aller voir ce qu'il a à nous dire sur cette fin de mois de juillet. Allez, général, pour mes amis vierges, juillet 2025. Le pro, le matériel et financier, s'il vous plaît. Et le relationnel pour mes amis vierges, juillet 2025. Allez. Hop, on va voir le d'autres paquets. On a la tour, solitude, isolement, bâtiment. Bon, il y a une solitude hein, pour vous, mes amis vierges, qui est peut-être douloureuse là. Mais il y a encore le papillon là, qui est là, hein, qui arrive derrière cet isolement, derrière cette solitude. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, il y a l'apprentissage sur la tour, sur l'isolement. Vous apprenez quelque chose pendant cette phase d'isolement, vous apprenez quelque chose sur vous. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein, avec la projection, avec la rupture émotionnelle. Vous avez décidé d'en cesser avec ces anciens schémas. Il y a la trahison, mensonge, danger sur l'emploi, avec la ruse et la déception. Mais on vous dit de garder espoir, vous êtes guidés, hein, mes amis vierges. Faites confiance à votre bonne étoile, à vos bonnes étoiles. Hein. Allez, on va voir ce qui est général. On a la communication, lettre, message, courrier. Pour vous, si vous êtes une femme, ou pour la femme la plus proche de vous. Hein. Il y a une communication qui vous arrive. Au niveau professionnel, il y a des petits nuages, des obstacles, des retards. Hein. Sur une nouvelle, sur un message que vous attendez peut-être. Il y a quand même quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais il y a un blocage en même temps. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais pour le moment, on vous dit que c'est bloqué avec les nuages. Hein. Il y a la dispute, la discorde, la violence, et la beauté, la pureté, la patience au niveau financier, pardon. Ouais, il y a bien quelque chose qui vous perturbe sur les finances, là, mais bon, il y a la pureté, la loyauté, et on vous dit d'avoir patience, ça va se résorber. Il y a le consultant, vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous, et il y a des petits nuages, donc c'est avec votre chéri,
si vous êtes une femme, c'est vous, messieurs, qui avez un obstacle au niveau relationnel. Bon, que ce soit avec vos enfants, votre compagne, votre compagnon, prenez ce qui vous parle, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, il y a un petit peu des discordes là, peut-être des nuages au niveau relationnel et sentimental sur cette fin de mois de juillet. On va remettre une carte là sur la dispute pour voir un petit peu si c'est plutôt difficile ou plutôt... qu'est-ce que c'est que cette discorde là sur les finances? Peut-être vous avez prêté de l'argent, il tarde à revenir. Allez, une carte s'il vous plaît pour éclairer les finances sur cette fin du mois de juillet 2025. Bon, ça ne veut pas venir, on va aller en chercher une. Hein, si ça ne vient pas, c'est pas grave. Là, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, bah, ça ne veut pas sortir. Alors, on va en chercher une. Hein. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Il y a une signature, il y a quelque chose qui se fait attendre. Hein. Peut-être que c'est lié aussi avec là le professionnel, parce qu'on voit qu'il y a une attente aussi ici. Il y a un obstacle hein, sur une nouvelle. Donc voilà, bon, il y a juste, on vous dit d'être patient, mais qu'il y a bien un contrat, quelque chose. Il y a à nouveau la tour derrière. Hein. Il y a bien quelque chose de difficile et de douloureux, enfin d'attente là, hein, de discorde, mais on vous dit que le contrat arrive, la signature arrive, mais de prendre patience. Hein. Ensuite, on va prendre 2 messages, un du petit oracle des messages des fées et un du petit oracle des anges. Allez, alors bien sûr mes amis vierges, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Vous gardez votre libre arbitre, c'est très important. Ce ne sont que des conseils. Alors, nous avons la communication. Exprime avec bienveillance ce que tu ressens. N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, votre mal-être. Ça ne peut être que positif. Hein. Dites-le bien sûr dans la bienveillance. Si vous avez des personnes autour de vous qui ne vous comprennent pas, qui vous appellent peut-être pas aussi souvent que vous le voudriez, qui, voilà, vous vous sentez seul, n'hésitez pas à leur dire avec bienveillance, j'aimerais qu'on se voit plus souvent, j'aimerais qu'on s'appelle, j'aimerais, voilà, votre présence un peu plus soutenue. N'hésitez pas à le dire, hein, peut-être que ça vous permettra d'aller mieux, les amis vierges. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des anges? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, allez, n'hésitez pas à exprimer vos souhaits au niveau de la prière. On vous dit que vous êtes entendu, et puis dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Ça aide à exprimer notre ressenti, nos besoins. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire si cette guidance vous a parlé, vous a touché, à quelque niveau que ce soit. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.